Hello, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du signe des Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les Gémeaux, c'est parti, on découvre votre tirage du mois d'octobre, j'espère que vous êtes en forme. Donc ce mois-ci pour le tarot, comme tous les mois sur la Window, on va découvrir votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. Puis nous irons voir nos trois grandes maisons principales, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspondant à tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisirs, vitalité. L'avoir est tout ce qui est en rapport avec le financier matériel et à la valeur en général. L'être est tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage et on démarre pour vous les Gémeaux avec un premier message de l'oracle des licornes. Et vous avez la magnifique carte de la Renaissance qui vous dit, qui vous invite à vous réinventer et à donner vie à vos rêves et à créer une nouvelle réalité. Donc c'est la Renaissance. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très jolie carte. Alors, en dos de deck, par contre, je peux voir qu'il y a pas mal de conflits, de tensions par rapport à du relationnel, que ce soit amical, familial ou comme ça. On voit que c'est un petit peu tous azimuts et que ça a créé des tensions, du stress, voire des excès, des désaccords, des choses comme ça. Mais on ira voir parce que ça bouge dans le relationnel. Alors, au niveau du tarot, le Radiant White Spirit Tarot, je recouvre avec le tarot doré. Vous avez 3 arcanes majeures ce mois-ci. Sur 6 cartes, ce n'est pas des moindres. Du bâton, de l'épée, du denier. Pour l'instant, je n'ai pas de coupe, si ce n'est en dos de deck. Ok. Alors, votre état d'esprit, c'est le magicien. Le magicien, c'est le premier arcane majeur. Donc, tout commence aujourd'hui. C'est de s'autoriser à se réinventer, à un nouveau départ. Vous avez tous les symboles. Vous disposez de tous les symboles, ce qui signifie que vous avez tous les outils entre les mains pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir confiance en vous, c'est un démarrage, ne vous attendez pas à vous sentir prêt ou parfait. L'idée, c'est de démarrer. Donc, votre état d'esprit sont également des affirmations positives, cette notion de magie, de foi et de capacité à vous dire, allez, je peux me lancer, je suis capable, je vais y arriver. Tout à fait. Et vous avez bien raison. Le challenge, c'est quand même le 10 de denier. Donc, comme je vous le disais précédemment, il se peut qu'il y ait eu et qu'il y ait encore des conflits d'un point de vue familial, d'un point de vue financier, héritage, patrimoine. C'est une magnifique carte, mais quand on l'a en challenge, ça peut dénoter d'une mauvaise entente dans un groupe, dans un clan, dans une équipe. Ça peut être en rapport avec le financier, le matériel. Donc, avoir peut-être une difficulté à construire un patrimoine, à trouver une stabilité, une sécurité d'un point de vue financier matériel. Trouver des personnes, parce que le diable, on peut voir, peut-être au niveau des fréquentations, on se connecte moins à un entourage dont on avait l'habitude, on a des doutes, est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce que ce sont des relations viables ou comme ça. On voit que pour certains, ouais, vous avez passé un temps un petit peu plus replié sur vous, à réfléchir, à être dans une forme de guérison. Et quand on revient à la réalité de notre environnement ou comme ça, parfois on se rend compte que on a passé un palier, on est dans une autre énergie et il y a un dysfonctionnement, une période inconfortable de dysfonctionnement, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien entouré, on se sent stressé, on sent des énergies basses comme ça et on n'a plus envie de ça. Donc, avoir le challenge pour vous. En tout cas, en force, vous avez la magnifique carte de l'étoile, encore un arcane majeur, qui nous parle de guérison, qui nous parle de protection, qui nous parle d'authenticité. Ça nous parle également de donner vie à des projets. Donc, avec le magicien, ça peut être intéressant. L'étoile, c'est vraiment cette authenticité, hein, de capacité à se connaître, à pouvoir se mettre à nu en confiance. Et il y a un fort rapport à une guérison sur des émotions aussi. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais c'est une carte intéressante. On vous parle d'espérance, de charme, de tendresse, d'affection, de fidélité, de sérénité, de sentir une bonne étoile au-dessus de la tête, bien évidemment, de se sentir guidé, de se sentir sur la bonne voie, sur le chemin, qui parle de bonheur ou de donner du sens à sa vie. Et voilà, en force, c'est parfait. Et également dans la sphère du fer, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est pas le personnage qui est le plus en action, c'est un personnage qui est réfléchi, qui est dans la réflexion, l'analyse,
qui est dans la bienveillance, la diplomatie. Elle s'assure que tous ses besoins, de répondre à tous ses besoins, et ceux de ses proches. C'est vraiment la maman, la protectrice de la terre, de la famille, vous voyez cette énergie-là. Elle a un champ rempli de blé, donc elle a de la richesse. Une richesse qui ne se place pas nécessairement au niveau du financier. Ça peut être... Donc c'est intéressant ici parce que dans le relationnel, vous êtes challengé et en même temps, dans ce que vous faites, il y a potentiellement l'envie de réunir, l'envie de créer une harmonie, un environnement soutenant, où on peut compter les uns sur les autres, se soutenir les uns les autres. Donc ça, c'est intéressant. On peut nous parler que vous avez des responsabilités dans ce que vous faites. Il y a aussi ce rapport à la terre qui est très présent là. Donc peut-être vous aimez vous balader dans la nature. Pendant le mois d'octobre, on a l'automne qui arrive. C'est quand même une période où les balades restent agréables, même si les feuilles des arbres tombent ou comme ça. C'est un changement de saison. Donc dans ce que vous faites, vous êtes observateur, vous appréciez un cycle naturel, vous appréciez une simplicité, une notion d'humilité face au monde qui vous entoure. À voir. C'est aussi une carte, c'est un 3. Donc il y a de la construction dans l'air, il y a de la préparation, de la construction, de la stratégie, ces choses-là, avant de lancer quelque chose. Au niveau du financier, à nouveau, on peut retrouver une notion de conflit avec un 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, rassurez-vous, vous gagnez, mais il y a un goût d'amertume sur des finances. On peut se rendre compte pour certains que vous allez laisser certaines habitudes de vie, certaines relations probablement derrière vous parce que c'est source de dépenses superflues, de paniers percés, de choses comme ça, de chantage, de manipulation d'un point de vue financier. Bon, vous y voyez clair avec un 5 d'épée et vous avez envie de gérer votre financier, votre matériel, votre patrimoine différemment. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est dans vos intérêts. On ira recouvrir, bien évidemment. Au niveau du relationnel, vous avez un 8 de bâton. Donc, oh, il y a la lumière sur la table, je n'avais pas vu. Le 8 de bâton indique beaucoup de communication et des mots qui vont laisser place à des actions. Il peut y avoir également une notion de déplacement. 8 de bâton, beaucoup de communication, il y a du relationnel en jeu, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de communication avec l'étoile, ça peut être des communications via le téléphone, le web, des choses comme ça. Ok, excusez-moi, j'ai dû interrompre un instant. Donc du déplacement, du mouvement, de l'action, de l'aventure dans votre maison de lettres. Et ouais, avec l'étoile, je vous disais, ça peut être que vous achetez des choses en ligne, vous voyez, des billets d'avion, ou que vous faites des réservations en ligne, ou que vous entretenez des relations via les réseaux sociaux, via le téléphone, ou comme ça, à voir. Alors, on va recouvrir tout ça pour aller plus loin dans la lecture. Les chats sont en train de jouer, là, j'espère qu'ils vont pas me faire des bêtises. Ouf! Sur le magicien, il y a la justice. Donc, ce que vous allez lancer, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait concret. 7 d'épée et la tour. Ah oui, d'accord. Vous repartez sur de nouvelles bases, là, les Gémeaux. Hein. Le monde. Vous en terminez d'un cycle où il y a eu trahison, il y a eu vol, il y a eu perte, il y a eu mensonge, il y a eu fuite, évitement, des choses comme ça. Là, vous réglez les choses. Vous réglez quelque chose, vous êtes face à vos responsabilités, vous êtes sur un nouveau commencement. Et c'est en règle, c'est carré, c'est droit, c'est honnête. Donc on en termine d'être sur une période de vie instable sur des fondations où à chaque fois on s'inquiète, à chaque fois on craint le pire, à chaque fois on craint la perte, à chaque fois on craint le chaos. Là on voit que vous réglez quelque chose et c'est plutôt très déterminé de votre part. Avec le monde et le 4 de bâton, ouais, c'est un aboutissement. Pour certains, c'est de se relever de la perte d'un emploi, d'une séparation affective, d'un divorce ou d'une séparation familiale. Mais c'est dans des énergies assez intéressantes. Voyons voir le 10 de denier. Oh là là, Paris, Paris, Paris. 10 de denier, on a le mat. Et ouais, cavalier de denier et valet de bâton. Donc on voit qu'il y a pas mal d'échanges de communication. Hein. Et puis, on vous semble vous détacher. Hein, il y a une forme d'insouciance
Voyez cette renaissance dont on vous parle, je ne pense pas que ce soit sur un coup de tête. C'est mûrement réfléchi. Ah ouais, il y a l'empereur. La reine de bâton, c'est sur la sphère pro que ça se joue. C'est sur la sphère pro que ça se joue. Pour certains, vous allez vers un nouvel emploi. D'où la stratégie d'observation comme ça. Peut-être que vous démarrez quelque chose, une activité, hobby, loisir, carrière, peu importe. Et il y a une notion de lenteur. Vous allez réussir à construire quelque chose, à démarrer quelque chose avec une totale acceptation de ce sera plus sûr en allant lentement, en prenant le temps de découvrir, en prenant le temps de communiquer. Le mat en challenge, c'est vraiment la personne insouciante, la personne qui a tendance à vraiment avoir la tête ailleurs, enfin, elle n'a pas les pieds sur terre, elle prend des risques insensés quand c'est en challenge, elle fonce la tête dans le mur, vous voyez. Et vous, votre challenge avec le cavalier de denier et le valet de bâton, c'est d'arriver à calmer les ardeurs d'un mat, d'un fou, ou une petite voix dans votre tête qui vous dit « Allez, on s'en fout, on y va, on le fait, on craque, on résiste pas ou on se laisse... voyez on voit que c'est terminé pour vous. Un chaos, là, est terminé. Vous n'allez pas prendre des risques inutiles. Pour certains, il peut y avoir à nouveau une notion de discussion autour d'un éloignement que vous avez par rapport à un environnement, qu'il soit professionnel, avec des questions financières à l'appui, à la clé. Sur l'étoile, ouais, bah, y a l'empereur. Oups là. Le 3 de denier et le valet de denier. Donc, vous êtes protégé pour tout ce qui est reconversion professionnelle, pour tout ce qui est travail en équipe. Vous avez en force la capacité à communiquer, à écouter les autres, à apprendre de la connaissance, de l'expérience des autres. Vous sortez quand même la carte de l'empereur, qui est celui qui gère vraiment bien son royaume. Pour certains, il y a un rapport aussi à la parentalité, parce que le valet de denier, c'est l'élève, c'est l'étudiant. Le 3, c'est un petit peu les cours, le groupe, quand on apprend un collectif ou comme ça. Et l'empereur, c'est le maître un peu. C'est pas le pape, mais quand même. Ou c'est le parent, vous voyez, le parent. Donc en force, vous savez très bien gérer un foyer, gérer un rôle de parent. Vous savez également vous réinventer, reconversion professionnelle, reprendre des études, demander conseil à la jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette capacité à s'adapter à des choses nouvelles, à apprendre des choses nouvelles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Aussi des formations via le web. Les métiers du numérique, du web, ça peut ressortir. De l'enseignement à distance aussi, on parle. Ou un projet avec plusieurs protagonistes. On n'est pas sur un même lieu, mais on arrive à créer un groupe, quelque chose comme ça. Avec l'impératrice, le 9 de denier, le 9 de bâton et le 8 de coupe. Il y a un détachement émotionnel quand même dans ce que vous faites. On vous sent, vous voyez, on vous sent à la croisée d'un chemin. Pour certains, vous quittez potentiellement un poste qui était fixe, une situation qui était sécurisante. Il y a eu un doute financier ici, mais il y a assez, financièrement parlant. L'impératrice et le 9 de denier, vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Il y a du développement personnel, il y a du temps pour soi, il y a... 8 de coupe, vous laissez derrière vous un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, je l'ai vu là. 7 de coupe, il vous amène à beaucoup d'options, de choix, de conflits. Donc pour certains, vous quittez un environnement professionnel ou comme ça qui était toxique. Vous vous protégez émotionnellement. Si vous devez rester encore un petit peu, vous le faites avec une énergie agréable, détachée de toute émotion.
Vous savez ce que vous souhaitez faire à présent pour vous sentir bien épanoui, vivre une vie agréable. J'ai encore une notion quand même de plaisir simple, d'humilité, de simplicité qui ressort dans ce jeu. Hein. Hop là. Pas du tout mélangé comme ça, là. Alors, sur le 5 d'épée, justement, le conflit financier. As d'épée, donc il y a une victoire. Hein. 7 de bâton, vous êtes bien défendu. Et reine de denier. Vous pourriez avoir, si vous voulez, un gain financier qui n'est pas extraordinaire, mais qui vous permettra ici de rebondir. J'ai une situation à laquelle on était attaché, il y avait un confort financier. Et à nouveau, j'ai une page qui se tourne, j'ai un choix. Pour certains, vous allez prendre un poste à responsabilité bientôt. Ça peut vous stresser. Vous éloigner d'un environnement. Au premier abord, ça vous stresse de quitter l'environnement et après, vous vous rendez compte que c'est ce qu'il y a de mieux. Le meilleur investissement pour quitter quelque chose d'instable, qui était devenu instable comme ça. Vous pourriez gagner en appel par rapport à une procédure ici. Reine de denier. Vous méritez, hein, vous méritez quelque chose ici et vous allez le gagner. Vous n'allez pas laisser n'importe qui rentrer chez vous ou être trop généreux ce mois-ci. On le voit que vous allez être sur la réserve d'un point de vue financier, matériel. Sur le 8 de bâton, on retrouve le 10 de denier, hein, l'ermite et le 10 de coupe. Ouh! Donc là, il y a des discussions assez intéressantes, très mûres, très réfléchies, où on se rend compte qu'il y a des personnes très matérialistes ou intéressées autour de soi. Vous voyez? Ou très portées sur l'argent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de deniers dans votre jeu quand même. Et l'ermite, il a bien réfléchi à la valeur familiale, hein, parce que 10 de denier, 10 de coupe, on est clairement sur des valeurs familiales. Et il y a une différence entre un confort financier, entre guillemets, un mariage de raison et un mariage d'amour, vous voyez. Il y a une réflexion autour de ça. Il y a des discussions autour de ça. Le 10 de coupe, c'est vraiment une sincérité au niveau émotionnel, que le 10 de denier, c'est vraiment très pragmatique. D'abord l'argent, d'abord la sécurité, d'abord le patrimoine. Ouais, beaucoup de discussions autour d'un environnement. Vous y allez de toute façon, vous allez faire le nécessaire pour créer un 10 de coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Mais d'abord, on assure les besoins vitaux. Il y a un truc comme ça qui ressort. Vous allez faire le nécessaire, ouais, pour vous mettre à l'abri, mettre vos proches à l'abri ou quelque chose comme ça. Voyons voir la carte bonus. 6 d'épée. Et ouais, la fin d'un conflit financier. Là, vous allez avancer tout tranquillement. Vous quittez des eaux troubles. Il y a une période d'anxiété, c'est terminé. Il y a un truc qui... Ça y est, vous allez être soulagé, libéré. Les Gémeaux. C'est pas mal. Voyons voir. Les flux de votre tirage. On retrouve l'étoile. Hein. Le roi de bâton. La reine de bâton. Ouais. Pour certains, vous allez vers un nouveau partenariat. On a un couple symbolique. On peut également nous parler d'une nouvelle histoire d'amour. C'est deux personnes qui s'entendent particulièrement bien, qui ont des hobbies, loisirs, des centres d'intérêt communs. C'est très agréable. Il y a du partage, il y a du temps passé ensemble comme ça. Ouais. Moi, je vois vraiment qu'il y a une décision qui a été prise qui met un terme à un engagement. Hein. Et je vois ce déplacement, un déplacement. On parle de déménagement, de déplacement. Il y a un souhait de démarrer quelque chose de nouveau. Surtout professionnellement parlant, ça ressort. Et il y avait un manque financier et là, il y a un truc qui va être célébré. Ouais, une communication. Et ouais. Elle va quitter quelque chose, l'impératrice, bientôt. Et c'est le 6 d'épée, là, qui revient.
Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur les liens, les relations que vous entretenez. Et vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose qui pouvait être destructeur pour vous dans l'autosabotage, dans la toxicité ou comme ça. J'ai de la passion malgré tout, hein. J'ai quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien, qui va être très ancré. Et un excellent partenariat dans les airs à venir pour fin octobre, début novembre ou comme ça, qui vous amène à une renaissance. Alors, dernière carte extra bonus. Ouais. Là, c'est la fin de conflit, de tension, de stress, de compétition, avec un full. La patience, ça aura demandé beaucoup de patience pour que quelqu'un accepte de, entre guillemets, vous laisser partir ou quelque chose comme ça. Ça peut être vos enfants, ou vous voyez un changement de vie où il y a pas mal de résistance et puis finalement, euh, une fois que la décision est prise avec la justice, bon ben voilà, hein, après c'est parti, hein. Ça amène du changement. Sur le 10 de denier, on a l'ermite. Donc on retrouve bien 10 de denier, ermite, c'est dans votre être. Il y a une évolution, on voit que vous tournez la page, un pan de vie, c'est mûrement réfléchi. Et puis l'ermite, vous voyez, dans sa lanterne, il a une étoile et vous avez vraiment l'étoile en force. Donc vous allez vraiment être éclairé, être guidé, vous sentir à votre place. Ouais, on voit que vous êtes resté dans une activité parce que peut-être ça vous plaisait, c'était épanouissant ou tout simplement c'est d'un point de vue financier que c'était intéressant. Et là j'ai du changement. Mhm. Ensuite, sur l'étoile, là, j'en ai deux. Ben, le 6 de coupe et la papesse. Vous voyez, il y a une grande réflexion concernant le passé ou des enfants, l'éducation. Par exemple, si vous êtes parent, mais que vous n'êtes plus en couple, vous n'êtes plus ensemble ou comme ça, bon, ben, on trouve un accord pour l'éducation des enfants, l'école, les activités, la garde, les pensions alimentaires, les choses comme ça. Ça, c'est protégé, vous l'avez en force. Après, ça peut être un travail que vous avez fait, par exemple, avec un professionnel de la santé mentale ou comme ça. Une personne en qui vous pouvez vous confier des histoires de votre enfance pour en guérir. Ouais. Certains, vous avez déposé des bagages. Vraiment, c'était... c'est bien. Ça va vous libérer. Complètement vous libérer avec l'arcane sans nom. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Une question, c'est rigolo pour certains, vous pourriez être parents et vous n'êtes pas, par exemple, vous avez des différences d'un point de vue religion, spiritualité, et vous allez trouver l'accord pour décider pour des enfants ou comme ça. Ouh, vous avez un cadeau sur le fer, hein. Une offre, une proposition, vous avez hésité, et pour moi, ça vous amène à des responsabilités, un partenariat, un truc qui s'engage. On peut même nous parler d'une nouvelle histoire d'amour, où on a pris le temps avant de se décider à une vie commune, à un engagement, à un mariage. Quelqu'un a longtemps attendu d'être libéré de quelque chose, d'avoir réglé quelque chose du passé par rapport à des enfants. Ah, c'est avec beaucoup de remords, de regrets, de culpabilité, hein, de mettre un terme à un foyer, à quelque chose qui a été établi, malgré tout harmonieux, heureux pendant un temps. Mais là, il y a une décision qui est prise. Et d'un point de vue financier, ça va pas mal bouger. Si ça vous parle. Gémeaux. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan financier, hein. Des emails, des documents, des échanges, des communications. Ah ouais, j'ai ce 9 de bâton. Donc il y a un détachement émotionnel par rapport à ce que vous faites. On est très pragmatique par rapport à un rôle d'autorité, un rôle d'adulte, un rôle de... Ouais.
il y a une annonce qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui est rompu. Et ça va vous faire plaisir, ça va vous libérer financièrement, matériellement, parlant. Sur le 8 de bâton, la roue de fortune, et ouais, il y a une page qui se tourne. Hein. Vous êtes à un niveau d'être supérieur, à un état de conscience éveillé. Il y a une notion de... Vous êtes éclairé, hein, l'ermite et la roue de fortune, ça se suit en arcane majeur. Ça vous aura demandé de la force et du courage pour officialiser une situation d'engagement, que ce soit une rupture ou un accord ou comme ça. Ouais, je vois du changement là. Du coup, pour certains, on peut nous parler d'un changement d'emploi, de carrière, vous voyez, qui vous amène à un changement de lieu de vie. Parce que le 8 de bâton et la roue de fortune, on voit clairement des déplacements. Une mutation, un déménagement. Et ça correspond à là où vous en... Oh, je vous ai dit, il y a un... Ouais, il y a la divorcée, là, il y a bien quelque chose qui se clôture, ça vous aura fait peur. Vous avez pas mal résisté à un valet de denier, un nouveau commencement, à aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Émotionnellement parlant, il y a un détachement par rapport à ce que vous faites. Vous savez, c'est comme si vous aviez eu un conditionnement de valorisation uniquement par rapport à ce que vous faites, par rapport à un statut professionnel, que c'est là qu'on était valorisé. Et là, il y a quelque chose où vous vous en détachez en fait. Par rapport à l'humilité, la simplicité de vie, à un essentiel, vous passez à un autre niveau où il y a plus besoin d'expériences affectueuses, d'amour. Vous voyez, ce moment de vie où on se dit je ne vais pas emporter avec moi mes diplômes ou mon compte en banque dans la tombe. Ce que je vais emporter avec moi, avec mon âme, sont les souvenirs, sont des choses comme ça. Bon, vous avez une belle rencontre là qui se présente. Très très belle rencontre, partenariat, et c'est extrêmement protégé. Très bien. Très très bien. Je pense pas qu'il faille aller plus loin pour vous là les Gémeaux. Voyons voir la carte de conclusion avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Écoutez, moi je sens une bonne nouvelle arriver d'ici la fin octobre. Vous avez une réparation en dos de deck. Et une expansion. Ah ouais, donc vous allez vous déployer là. Vous épanouir, vous libérer et aller vers une renaissance. Vous redécouvrir, savourer une autre étape de vie d'une autre manière. C'est très agréable. Très agréable. Et bien voilà, amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Et si vous voulez voir davantage pour le relationnel, sentimental, je vous invite à vous rendre sur les vidéos de votre signe lunaire et Vénus et de regarder la maison de l'être, la 3e maison ici. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute et présence. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent, partagent leurs témoignages. Ça fait toujours plaisir et ça soutient. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent mois d'octobre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.